Soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Soyez bénis, chers internautes. Nous parlons sur le sujet, le pouvoir des choix. Le pouvoir des choix. Pourquoi le pouvoir des choix? Le pouvoir des choix parce que notre vie est déterminée par les différents choix que nous opérons. Notre vie est déterminée par les différents choix que nous opérons. Et si nous observons de près notre vie, nous verrons que ce que nous sommes aujourd'hui n'est rien d'autre que le résultat des différents choix que nous avons opérés jusqu'à ce jour. Alors, il n'est jamais tard, nous pouvons refaire les choses en commençant à opérer de bons choix. Amen. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas opérer des choix à la légère. Bien aimé, on n'opère pas des choix à la légère. On ne se réveille pas matin comme ça et on commence à faire les choix qu'on veut. Non, il faut toujours prendre la peine de bien prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse nous guider dans les différents choix que nous allons opérer. Et le Seigneur a savait grand chose. Il savait que notre vie sera le couronnement, sinon le résultat des choix que nous avons opérés. C'est pourquoi le Seigneur ne ferait pas des choix à la légère. L'une des rares fois où Jésus a passé toute une nuit en prière, nous dit Luc chapitre 6, verset 12 à 13, que c'était pour choisir les disciples qu'il a donné le nom d'apôtres. La Bible nous dit ce jour-là qu'il a passé toute la nuit en prière, toute une nuit à prier pour choisir ses collaborateurs. Cela doit nous interpeller pour dire qu'on ne choisit pas ses collaborateurs par hasard. Non, non, non. Bien aimé, plusieurs ont vu leurs entreprises s'écouler parce qu'ils s'étaient amusés à choisir leurs collaborateurs par hasard. Oui, ils n'ont pas mis du sérieux dedans. Et leur entreprise s'est écoulée. Plusieurs ont vu leur business se ruiner à cause du mauvais partenaire, à cause du fait qu'ils se sont associés à la mauvaise personne. Le business s'est écoulé. Les femmes aujourd'hui souffrent dans leur foyer parce qu'elles ont choisi le mauvais conjoint. Les hommes souffrent dans leur foyer parce qu'ils ont choisi la mauvaise conjointe. Amen. Donc, comme je le disais, le Seigneur a passé toute une nuit à prier pour choisir ses collaborateurs. Chose qu'il ne faisait pas pour chasser les démons. Cela sous-entend que choisir ses collaborateurs est plus délicat que chasser les démons. Jésus n'avait pas besoin de passer toute une nuit en prière pour chasser les démons. Mais pour le cas si choisir ses collaborateurs, il a passé toute une nuit en prière. Il savait que opérer des choix était très délicat. Très délicat. Alors on avait besoin de la précision du Saint-Esprit, de la direction du Saint-Esprit. On avait besoin d'entendre carrément la voix du Saint-Esprit, sinon être conduit par le Saint-Esprit pour opérer ces choix-là. Je prie que Dieu t'accorde un bon discernement, que le Saint-Esprit te guide à compter de ce jour dans les différents choix que tu as opérés, que ce soit le choix de ton conjoint, le choix de ton travail, je ne sais quoi d'autre, que le Saint-Esprit puisse te guider dans tout choix que tu as à opérer. Amen. Lisons un texte, Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je lis. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Je veux encore appuyer sur ce texte, sur cette phrase. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La dernière phrase m'intéresse le plus. Pour ne pas dire que la dernière phrase m'intéresse beaucoup. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien aimé, ce que je vais dire, c'est que tout choix que nous allons opérer va soit apporter la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Tout choix que tu vas opérer va apporter soit le bonheur ou le malheur. Tout choix que tu vas opérer va apporter soit l'échec ou la réussite. Amen. Tout n'est pas une question des démons. Les gens aiment tout mettre sur les démons. Non. Souvent, nous opérons de mauvais choix. C'est pourquoi nous avons une mauvaise vie. Amen. Et le texte va plus loin pour dire quoi? Que choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu nous encourage à faire de bons choix. Et cette phrase sous-entend que tout choix que nous allons opérer aura des répercussions sur notre postérité, c'est-à-dire sur nos enfants. C'est pourquoi, bien-aimés, faites très attention. Plusieurs ont condamné la destinée de leurs enfants pour avoir opéré de mauvais choix. Il dit que tu vas choisir la vie, tu ne vivras pas que toi seul. Toi et ta postérité. Alors, si tu fais de mauvais choix, tu condamnes la destinée de tes enfants. Tu condamnes la vie de tes enfants. Beaucoup ont ruiné la vie de leurs enfants pour avoir opéré de mauvais choix. Je prie que Dieu t'accorde la grâce d'opérer de bons choix. Des choix qui ne vont pas ruiner non seulement ta vie, mais aussi celle de tes enfants.
Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme il le dit, choisis la vie afin que tu vis, toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Tout choix que tu vas opérer ne va pas se limiter seulement qu'à ton niveau. Ça va avoir des influences sur la vie de tes enfants. Et bien aimé, je vais dire ceci pour terminer. Sache que aucune prière, je le répète bien, aucune prière ne peut transformer un mauvais choix en bon choix. Un mauvais choix reste un mauvais choix. Un bon choix reste un bon choix. Aucune prière ne peut transformer un mauvais choix en bon choix. Que Dieu t'aide à opérer de bons choix à compter de ce jour. Amen.